Salut à toi, pensée du jour numéro 157. Il fait frais ce matin, moins 2 degrés au réveil, mais tout va bien. C'est parti pour une chouette journée de coaching. Sujet du jour, myoglobine, oxygène et acide gras libre. En faisant mes recherches pour le module conditionnement que je suis en train de construire pour le mentorat de Kev, je suis tombé sur des ressources extrêmement intéressantes autour justement de l'interaction entre ces différentes molécules et leur relation avec le MOXIE et des données qu'on peut lire sur grâce au MOXIE. Une de ces mesures étant en gros la valeur du Fatmax ou la zone du Fatmax qui est une valeur théorique ou une zone théorique, mais qui est censée représenter les intensités, la zone d'intensité où on va oxyder le maximum de graisse pour qualité qui est extrêmement importante pour tout ce qui est des événements d'endurance qui sont longs, extrêmement important d'un point de vue métabolique également pour la récupération. On parle là peut-être de flexibilité métabolique, de pouvoir oxyder des graisses quand tu peux et oxyder des sucres quand tu en as besoin, mais ensuite pouvoir switcher à nouveau et oxyder des graisses le plus rapidement possible. Et une interaction que j'ai découvert en creusant un petit peu ce sujet-là, c'est l'interaction entre la myoglobine oxygénée et les acides gras libres. Et donc, pour la petite histoire, donc l'hémoglobine, c'est une protéine qui est dans nos globules rouges, qui nous permet de transporter l'oxygène depuis les capillaires pulmonaires au travers du cœur et ensuite vers soit les organes, soit les muscles, la périphérie pour alimenter en gros les différentes cellules en oxygène. Donc l'hémoglobine permet de charger 4 molécules d'oxygène et la myoglobine, elle, se trouve dans les cellules musculaires et permet de faire le lien, en fait, entre, euh, notamment entre les capillaires sanguins et les mitochondries, là où l'oxygène va ensuite être transporté et utilisé. Et il se trouverait que, et ça j'ai trouvé dans plusieurs papiers, que la myoglobine, quand elle est oxygénée, quand elle est chargée en oxygène, et pour préciser, donc la myoglobine, c'est comme si on coupait une molécule d'hémoglobine en quatre. Ok, donc chaque molécule de myoglobine peut transporter une molécule d'oxygène. Euh, ça a une structure très similaire aux quatre quarts en fait de l'hémoglobine. Et donc, la myoglobine, quand elle est chargée en oxygène, elle a une plus grande affinité pour notamment les acides gras libres, ce qui semblerait pouvoir faciliter le transport de ces acides gras libres dans les mitochondries pour la bêta-oxydation, si je ne me trompe pas avec les noms. Extrêmement intéressant parce que, pour en revenir à l'idée de base avec le MOXIE, eh ben, on a des intensités où on va avoir des valeurs de SMO2 qui sont entre guillemets maximales, les plus hautes qu'on va pouvoir voir pendant un test progressif, par exemple, comme celui que j'effectue au niveau du profilage. Et il y a plusieurs études qui ont étudié, il y a plusieurs études qui ont étudié, oui, les études étudient, il y a plusieurs études qui ont été conduites sur le sujet de la correspondance entre certains paramètres du signal du MOXIE, donc du SMO2, et du FATMAX, avec des correspondances qui sont pas toujours exactement pile poil, mais avec des résultats quand même intéressants à ce niveau-là, à savoir que faut préciser quand même que quand on parle d'oxydation des graisses, donc oxydation des différents substrats, cela est en général modifié avec les échanges gazeux, donc O2, CO2, à savoir que l'outil doit être très très bien calibré pour pouvoir faire ça, parce que l'oxygène, il y en a 21% dans l'air, donc 210, 210 parts pour 1000 d'oxygène dans l'air, plus ou moins, je crois que c'est 200, 100, 200, corrigez-moi si je suis à l'ouest,
Par contre, le CO2, le dioxyde de carbone, eh ben, on est à, si je me trompe pas, 400 parts, 40 parts pour 1000, 0,4. Est-ce que c'est 4% ou c'est 0,4? J'ai un blanc, aide-moi dans les commentaires, s'il te plaît, parce que je ne peux pas aller sur Internet en conduisant. Donc, il y en a très peu par rapport à l'oxygène, et il y a une grande, grande variation de CO2 dans l'air, selon où tu es, selon plusieurs paramètres. Et donc, dans ce cadre-là, eh ben, c'est très difficile de bien calibrer ces outils-là. Et donc, si ton graphique en guillemets, ou tes données d'oxydation de substrat est basé sur ces échanges gazeux, il faut que tu aies un outil qui soit extrêmement bien calibré. Et après, ça, tu peux le comparer avec donc tes valeurs de SMO2, par exemple, et te dire, ben, est-ce que mon Fatmax au niveau substrat correspond d'une manière ou d'une autre à une part du signal de SMO2 sur le MOXIE ou sur un autre outil NIRS qu'on pourrait utiliser pour mesurer ce paramètre de saturation en oxygène. Mais donc, ça rejoint, en fait, ce que je veux dire, c'est que ces idées-là rejoignent, ou on va dire le mécanisme que j'ai énoncé avant, semble rejoindre cette idée que une valeur de SMO2 très très haute ou maximale pendant un test donné, pendant un effort donné, à une intensité donnée, correspondrait plus ou moins étroitement à cette zone du fat max, en sachant que si en plus de ça, on sait que beaucoup d'oxygène disponible voudrait dire que une grande partie de l'hémoglobine et de la myoglobine sont chargées en oxygène, et donc on a une affinité des acides gras libres pour ces molécules de myoglobine, et donc un transport facilité, un apport facilité de ces molécules pour leur oxydation, et ben, ça semble correspondre à peu près. Donc j'ai trouvé ça super intéressant en gros, de trouver un mécanisme potentiel ou un lien potentiel liant ce signal haut du SMO2 et l'oxydation des graisses. Euh, ce qui apporte, on va dire, pas quelque chose de plus, parce que c'est quelque chose dont j'étais conscient avant, mais ce qui apporte une précision sur l'utilité notamment du MOXIE dans certains contextes pour, par exemple, calibrer tes intensités d'entraînement, notamment quand tu fais de la basse intensité, quand tu veux optimiser cet aspect efficience métabolique, oxydation des graisses, eh ben, tu peux te caler sur un SMO2 qui est haut et essayer de le maintenir le plus longtemps possible. Ce que j'ai trouvé de par mon expérience, c'est que en général, cette intensité, elle se trouve euh, en bas de zone 2. Après, la définition zone 1, zone 2, ou la démarcation zone 1, zone 2, elle n'est pas toujours facile à établir. Euh, mais en général, c'est en tout cas pas en haut de zone 2 que tu vas trouver cette oxydation de graisse. Mais encore une fois, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes, parce qu'on n'est pas tous égaux au niveau physiologique. On n'a pas tous le même développement à ce niveau-là. Et donc, c'est clair que tu peux avoir une oxydation optimale des graisses à des intensités relativement hautes par rapport à d'autres personnes et par rapport à ton premier seuil, potentiellement. Donc voilà, quelque chose d'intéressant à voir, mais c'est, euh, pour revenir aux différentes pensées du jour que j'ai fait récemment, c'est une autre raison pour laquelle c'est important de faire de la basse intensité, c'est parce que c'est à ces intensités-là que tu vas utiliser des graisses comme substrat, que tu vas optimiser cette filière, si on veut l'appeler comme ça, et qui est au niveau santé et au niveau récupération et au niveau flexibilité métabolique, quelque chose de très, très important. Donc voilà pour la petite histoire du jour. Si tu es intéressé par les références, envoie-moi un petit commentaire ou même un petit commentaire. Je ferai un petit copier-coller des papiers que je viens de mentionner, si j'arrive à les retrouver. Normalement, je les ai dans une note quelque part. Donc, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire si ça t'intéresse de creuser un petit peu plus. Si tu as d'autres références sur le sujet, je suis toujours preneur. Si tu as d'autres idées sur le sujet, je suis toujours preneur. Donc, laisse-moi un commentaire. Merci d'avoir regardé. Oublie pas le petit pouce bleu parce que ça fait plaisir et parce que ça m'aide. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi à la chaîne et je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Allez, ciao!